Bonjour à tous. Bon, alors, je vais essayer de changer de sujet aujourd'hui. Je viens de terminer une vidéo sur, sur l'islamisation et sur le Grand Israël. Je vais changer de sujet parce que je vois dans vos coms, je vois sur mon Facebook, vous êtes nombreux à réagir à mes posts. Parfois, vous vous êtes scandalisés, vous êtes déçus par ce que je dis. Écoutez, moi, vous n'êtes pas obligé de me croire. Je ne suis pas là pour vous convaincre, je ne suis pas là pour me faire aimer. Hein. Moi, je suis là pour dire ce que j'ai envie de dire. Je suis là pour dire ce que je pense, ce qui me paraît juste, d'après mes connaissances, mais ce que j'ai étudié, d'après ma foi, d'après mon ouverture de conscience. Donc, je ne peux pas faire l'unanimité, mais j'en ai pas envie surtout. Voilà, faites ce que vous voulez. Si ce que je poste ne vous plaît pas, vous avez le droit, hein. C'est pas un problème. Je vous demande juste de ne pas m'insulter, ça sert à rien. Parce que je fais un travail, je suis animé de bonne foi. Mon travail, c'est pour aider. C'est pour aider les gens à ouvrir les yeux, ceux qui sont prêts à s'éveiller du moins, parce que ceux qui dorment, on ne peut pas leur ouvrir les yeux. Donc je voulais changer de sujet aujourd'hui. Je vois à quel point les gens sont tellement divisés. On accepte tout au nom des droits de l'homme, on fait n'importe quoi au nom des droits de l'homme, et puis on fait tout et son contraire, et puis tout le monde est tellement divisé. Je veux dire, les religions sont tellement divisées, c'est tellement, on y voit de moins en moins clair, et ça me fait penser vraiment au dernier volet de la saga de la guerre des étoiles, où même Yoda lui-même, je me prends pas pour Yoda, hein, où Yoda lui-même dit le côté obscur de la force trouble tout. Même lui n'y voit plus clair, hein, au point qu'il ne voit pas que son voisin Palpatine est lui-même Satan en personne. Hein. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est très très difficile d'y voir clair. Donc je vais changer de sujet. Voilà, je voudrais parler de la Lune, je voudrais parler de la conquête spatiale, de l'aventure spatiale, de la NASA. Et je crois que j'en ai déjà fait une vidéo, mais aujourd'hui on a des nouvelles données un petit peu plus fraîches. Donc on va discuter un petit peu de tout ça, même si je fais des monologues, parce que encore une fois, l'actualité, et notamment l'actualité de la NASA elle-même, donne raison aux conspirationnistes et à ceux qui disent depuis maintenant 30 ou 40 ans que nous ne sommes jamais allés sur la Lune. Alors, je ne vais pas revenir sur les faits, je ne sais pas si vous vous rappelez dans quel contexte on était à l'époque, le contexte international de guerre froide entre les USA et l'URSS. C'était une véritable course à l'armement, une véritable course à la conquête spatiale. Et les Russes avaient une longueur d'avance, comme c'est toujours le cas d'ailleurs, dans ce domaine. Donc il a fallu que les Américains, qui manipulent l'image comme personne, fassent quelque chose de grande ampleur afin de griller définitivement l'avance aérospatiale russe. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé carrément, alors pendant que les Russes envoyaient Yuri Gagarin faire le tour de la Terre bien avant les Américains, les Américains eux ont décidé de carrément aller sur la Lune. Ils ont dit non, on ne va pas se contenter d'un tour autour de la Terre. Bon, ils en ont envoyé 2-3, hein, histoire de dire bon allez c'est bon, on a fait le tour de la Terre, on a fini de faire Mumuse, on va sur la Lune et puis on ira sur Mars. Et puis ils y sont allés, paraît-il. Alors là, bravo, alors là les Russes ils ont dit merde, comment ils ont fait? Nous, on vient juste d'envoyer un mec faire le tour de la Lune, faire le tour de la Terre. Bon, on envoie des gars en apesanteur, c'est marrant, nous ils reviennent, ils sont irradiés, et eux ils envoient sur la Lune avec balèze. Effectivement, balèze. Hein. Je pense que si les Russes voulaient vraiment balancer les dossiers, ils nous balanceraient des dossiers. Je ne vois pas pourquoi ils ne nous les balancent pas d'ailleurs. La vérité est que depuis 40 ans, on n'y est pas retourné sur la Lune. Ça, c'est un fait. Et le fait qu'on n'y retourne pas, c'est déjà un indice. Parce que, vous savez, dans les avancées technologiques, quand on fait un pas en avant, on ne revient jamais en arrière. On avance. Si on était vraiment allé sur la Lune, je dis bien, aujourd'hui il y aurait des bases lunaires et il y aurait des colonies lunaires. Or, on voit bien que non seulement il n'y a rien de tout ça, mais qu'en plus on n'y remet pas les pieds. Et depuis longtemps. Moi, c'est surtout ça qui m'a mis la puce à l'oreille. J'ai dit là, c'est étrange qu'on n'y retourne pas. Hein. Et puis, bon, alors parmi les conspirationnistes, on nous a dit ouais, vous avez vu, quand
Buzz Aldrin et Armstrong ont planté le drapeau a flotté. Bon, moi j'ai regardé les images, je trouve pas que ça flotte. Il tourne le poteau du drapeau comme ça, donc fatalement le drapeau qui est rigide suit le mouvement. Moi personnellement je ne l'ai pas vu flotter. Bon, après on nous dit qu'il y a des problèmes de jeu d'ombre par rapport aux rochers, il y a différentes ombres sur certaines photos, et puis il y a des photos qui effectivement sont étranges, très étranges. Bon, effectivement il semblerait y avoir plusieurs sources lumineuses sur les photos, ce qui indiquerait qu'il ne s'agit pas du soleil mais de plusieurs spots, hein. Et puis on nous dit que c'est Stanley Kubrick qui aurait donc filmé ça, qui aurait fait ça en studio, avec de gros moyens. Stanley Kubrick qui s'est enfermé, vous le savez, toute sa vie dans son appartement, et craignant pour sa propre vie. Hein. Ça on n'a jamais su pourquoi, il ne l'a jamais dit, sauf peut-être à ses proches, peut-être qu'un jour on saura pourquoi il s'est comme ça terré dans son bunker, si je puis dire. Il a craint pour sa vie, hein, à un moment donné. D'ailleurs dans ces époques-là, début des années 70. Donc effectivement, tout ça c'est possible. Quand vous regardez 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est un film qui est sorti fin des années 60, je crois, qui est sorti vraiment juste au moment de l'aventure lunaire, que vous voyez effectivement les images, c'est incroyable, on se croirait vraiment dans l'espace, on se croirait vraiment sur la Lune, effectivement. Donc, comment aurait-il fait à l'époque, de manière technique, pour nous faire croire et pour nous faire voir le ciel, la Lune de si près, vue du ciel lunaire? Comment aurait-il fait? Effectivement, ce sont des prouesses techniques et on peut se poser les questions, comment ont-ils fait, effectivement. Parmi les conspirationnistes et parmi ceux qui disent qu'on n'y est jamais allé, pour faire une liaison correcte, il y en a qui disent aussi qu'on ne peut pas traverser cette fameuse ceinture au-delà de la sphère magnétique terrestre, cette fameuse ceinture de radiation qui s'appelle la ceinture de Van Allen, découverte par l'ingénieur du même nom. Et ça fait des années qu'on nous dit on ne peut pas traverser cette ceinture de radiation sans une couche de plomb ou alors une couche d'aluminium très épaisse, au moins 10 cm d'aluminium, hein, ou une couche de plomb. Hein. Effectivement, les vaisseaux spatiaux qu'on a utilisés pour aller sur la Lune n'ont jamais été dotés de couches d'aluminium aussi épaisses, ni de couches de plomb. Jamais. Au contraire, je crois que c'est une simple feuille de papier aluminium qui sépare l'espace, le vide spatial du cockpit du LEM. Donc, vous voyez, on est très très loin des normes de sécurité qu'il faudrait pour que les astronautes soient en sécurité et à l'abri des radiations. Et on nous a dit, mais non, la ceinture de Van Allen, c'est des conneries. Et puis donc ça, c'est la NASA qui ont dit, mais non, mais ceinture de Van Allen, c'est bon, si on est que 3 jours ou 6 jours dans l'espace, on n'a pas le temps d'être irradié, etc., etc. Ils nous ont dit des conneries pareilles. Et puis, il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis on oublie surtout de prendre en considération que depuis 40 ans, l'aérospatiale russe, qui était quand même en avance à l'époque, qui s'est fait donc coiffer au poteau par la NASA, elle-même a fait des progrès considérables depuis le temps. Vous savez que les vols habités spatiaux sont toujours tenus par les records de longévité des vols spatiaux habités sont tenus par les Russes, hein, depuis très longtemps. Hein. Donc ils sont toujours en avance à ce niveau-là. Et bien pourtant, les Russes n'ont jamais été sur la Lune depuis 40 ans. Jamais. Les Chinois, maintenant, eux aussi, commencent à être bien avancés au niveau technologie aérospatiale, n'y vont pas. Les Européens, qui balancent de l'Ariane depuis très longtemps, n'y sont jamais allés. Tout ça, ça fait partie des éléments, moi, qui m'ont mis le doute. Hein. Et puis, il y a d'autres éléments qui m'ont fait dire que peut-être ils y sont allés. C'est que, pour moi, la Lune est habitée. Et pour moi, la Lune, il y a des bases sur la Lune. Il y a des bases lunaires. Alors aujourd'hui, avec les nouvelles photos Lunar Orbiter 4, je crois, on arrive à avoir des photos très détaillées du sol lunaire. Et effectivement, si vous allez sur YouTube et que vous allez taper anomalie sur le sol lunaire, vous allez voir qu'il y a des choses très troublantes
Il semble y avoir vraiment des constructions, des murs, des tours. C'est très étrange. Et effectivement, quand on a intercepté les messages entre Apollo 11 et Houston, ces messages, vous savez qu'ils n'étaient pas en direct, ils avaient le choix, ils appuyaient sur un bouton quand ils avaient envie de parler de choses, et puis ils n'appuyaient pas sur ce bouton, ils étaient en ligne directe avec la NASA, qui à ce moment-là c'était censuré, les gens n'entendaient pas ce qui se disait. Or, il y a des gens qui ont intercepté ces messages, et apparemment, il était pourtant clair qu'il y avait du monde qui les surveillait. Alors, c'est très étrange, y sont-ils allés ou pas? Pour moi, il y a deux versions. Soit ils y sont allés, et effectivement, ils ont rencontré du monde là-bas, en tout cas, ils ont été surveillés de très près, ils ont été témoins de construction, de vaisseaux, et ils ont été sommés de ne pas y retourner, hein, ce qui a été le cas d'Apollo 13, ils se sont fait secouer jusqu'à ce qu'ils décident de faire demi-tour. Ce qui est une théorie possible, peut-être la plus saugrenue, mais pourquoi pas. Soit ils n'y sont jamais allés, jamais. Il n'y a que ces deux explications qui peuvent justement expliquer le fait qu'on n'y soit pas retourné depuis 40 ans. Il n'y a pas d'autre explication, ni technologique, ni... non. Si on a maîtrisé la technologie à 40 ans, on doit pouvoir y retourner aujourd'hui. La vérité, c'est qu'on n'y retourne pas, donc il n'y a que deux possibilités, c'est les deux que je viens d'expliquer. Soit on n'y est jamais allé, soit on y est allé et on a été sommé de ne pas y retourner parce que c'est habité et parce qu'on ne veut pas de nous. J'optais plutôt pour la deuxième possibilité, c'est-à-dire qu'on y était allé mais que nous avons été sommés de ne pas y retourner. Et puis récemment, alors sur le site de la NASA, alors là il y a des... Alors, il y a des gens qui sont sur des astronautes donc de la NASA qui sont sur la station internationale qui ont dit actuellement nous pouvons seulement voler dans l'orbite terrestre, c'est le plus loin qu'on puisse aller. Et ce nouveau système que nous fabriquons, car ils sont en train de fabriquer un nouveau système technologique, nous permettra d'aller au-delà et espérons emmener des humains dans le système solaire, donc la Lune. C'est-à-dire que les mecs, les astronautes de la NASA actuellement qui sont sur la station spatiale internationale sont en train de fabriquer un bouclier anti-radiation et ils admettent que pour l'instant ils ne peuvent pas aller au-delà de l'orbite terrestre, c'est-à-dire quelques milliers de kilomètres, et que donc quand ils auront fini de fabriquer ce bouclier de radiation, ils pourront enfin aller sur la Lune. Donc, ils viennent de faire l'aveu que donc ils n'y sont jamais allés. Donc il rajoute, nous irons peut-être même sur Mars, même sur des astéroïdes, il y a beaucoup de destinations vers lesquelles nous pourrions aller et nous fabriquons des composants de protection dans le but de le faire éventuellement. Il y a aussi un autre ingénieur de la NASA, alors c'est quand même assez hallucinant, qui dit à 3 minutes 37 de la vidéo, nous devons résoudre ces challenges de radiation avant d'envoyer des gens à travers cette région d'espace qu'est la ceinture de Van Allen. Voilà, c'est clair et net. Voilà. Donc, pour moi, les Américains ont triché, et pour moi, nous ne sommes jamais allés sur la Lune. Il faut savoir que les vidéos et les bandes sonores des enregistrements Apollo 11 ont été perdues par la NASA, nous disent-ils. C'est-à-dire le film le plus cher de l'histoire de l'humanité a donc été perdu par la NASA. Voilà, donc on ne saura jamais réellement si c'est un trucage ou pas, et je pense que s'ils l'ont perdu, c'est parce qu'il y a des preuves évidentes de trucage. Vous tapez sur YouTube Apollo 17 Alien Encounter, E-N-C-O-U-N-T-E-R, rencontre alien, Apollo 17, Apollo 17 Alien Encounter. Vous allez voir Apollo 17 sur le sol lunaire, vous allez voir les astronautes en train de réembarquer dans le LEM afin de décoller du sol lunaire, et vous allez voir sur le côté droit de l'image un ingénieur du son, ou peut-être un preneur de son, ou en tout cas c'est un technicien. Vous allez le voir, c'est une vidéo qui dure 37 secondes, vous allez la trouver très facilement et on se fout vraiment de la gueule du monde. Voilà. Donc nous ne sommes jamais allés sur la Lune, c'est aujourd'hui ma conviction, même si je reste également convaincu qu'il y a des bases quand même stellaires, des bases interstellaires sur la Lune, c'est-à-dire des bases qui servent d'autres civilisations. J'en suis convaincu. Il y a suffisamment de vidéos aussi pour nous prouver et pour nous démontrer que la Lune n'est pas vide du tout, qu'elle n'est pas un astre simplement mort, et qu'elle contient du monde à l'intérieur et des vaisseaux spatiaux. C'est ma conclusion. La NASA a triché, les Américains ont triché,
se sont servis de leur technologie de manipulation de l'image, qui en plus dans les années 60, fin 60, début 70, les gens étaient quand même assez facilement manipulables. Aujourd'hui c'est plus pareil, on a des débunkers qui quand même manient l'image et la technique, qui nous démontrent les supercheries. Les Américains ont triché, j'en suis aujourd'hui convaincu, tout comme ils ont triché pour le 11 septembre, avec les tours. Ce sont des manipulations, ce sont des démolitions contrôlées, hein, qui ont fait tomber les tours et non pas les avions, ni les incendies. Tout comme ils ont triché avec Ben Laden, qui, paraît-il, d'après Edward Snowden, qui travaillait à la NSA et qui a livré au monde entier les secrets d'État américains au risque de sa vie, vient de nous apprendre que Ben Laden est toujours vivant dans les îles des Bahamas. Ils ont triché, ils trichent encore et encore. Ils ont triché avec l'Irak, avec Saddam Hussein. Ils ont triché en prétendant que l'Irak avait des armes de destruction massive, alors qu'il n'en avait pas. Tout ça pour légitimer le meurtre de plus d'1 million d'enfants, de femmes et de civils irakiens. Les Américains trichent, encore et encore. Et je ne suis pas anti-américain pour autant, mais je suis anti-mensonge. Vous savez, je suis pour la vérité. Et j'espère que le peuple américain, je sais qu'une grande partie du peuple américain a les yeux ouverts là-dessus, mais malheureusement, c'est pas le peuple qui dirige ni aux États-Unis, ni en France. Et je tenais à dire d'ailleurs, en substance, à tous les Syriens qui me comprennent, ou à tous les Irakiens qui me comprennent, qu'en ce moment la France mène des opérations de bombardement sur des populations civiles en représailles des attentats de Nice, de l'égorgement du prêtre, etc., mène des opérations guerrières, des opérations de bombardement meurtrières sur des civils syriens et irakiens. Et je tenais à dire qu'en tant que Français, je suis totalement outré et scandalisé par ce comportement de mon gouvernement. Voilà. Il ferait mieux de remettre des frontières et de suivre les terroristes sur notre territoire plutôt que d'aller bombarder des civils dans un pays où on n'a rien à faire, contre des gens qui ne nous ont rien fait. Je me désolidarise totalement des actes militaires et gouvernementaux de l'élite et des élus de mon pays. Je le dis en tant que Français, je pense que je représente pas mal de Français. Et si vous pensez comme moi, dites-le haut et fort, dites que vous n'êtes pas d'accord avec cette politique guerrière et meurtrière de François Hollande et de Manuel Valls. Dites-le. C'est important. Et c'est important pour les musulmans de France, pacifiques et du monde entier, de se désolidariser des actes meurtriers et guerriers des musulmans meurtriers wahhabites ou salafistes, tout ce que vous voulez, qui sont aussi des musulmans, mais qui sont des enfoirés. C'est également important. Il faut crier son désaccord avec ses confrères. D'accord? Parce que François Hollande et Manuel Valls, je n'y peux rien, ce sont également mes compatriotes. Ils sont français, je suis français. Eux me représentent. Moi, je ne les représente pas et je ne suis pas d'accord avec eux, et je le dis, ce sont des meurtriers. Vous les musulmans, vous êtes musulmans pacifiques, il y a des musulmans meurtriers, vous devez dire que vous n'êtes pas d'accord avec eux, et vous devez le dire fort. Sinon, un jour, vos femmes, vos enfants seront massacrés par des chrétiens fanatiques ou autres, hein, par représailles contre les musulmans fanatiques, et vous serez amalgamés à ces musulmans fanatiques. Criez votre désaccord. Ça ne veut pas dire se justifier, ça veut dire votre désaccord. À bientôt pour une autre vidéo, à plus, et bonnes vacances à tous. Et bon Pokémon Go.